Eh bien, merci encore Jean-Philippe. Donc là, on va commencer à présenter les autres lauréats, et on a pas mal à présenter. On va commencer par une région. Donc si je vous dis, quelle a été la région la plus touchée par la pandémie? Quelle a été la région finalement qui mérite le plus le trophée de la résilience? Je pense que vous avez tous une réponse, mais je vous laisse la découvrir. Alors, vous avez vu, bien évidemment, donc ça paraît évident que ce soit le Grand Est qui soit distingué trophée de la résilience. Pourquoi? Eh bien, parce que, d'abord, il y a un enjeu très important par la surface. On parle de l'Alsace, de la Lorraine, on parle de la Champagne-Ardenne. Un enjeu colossal au niveau national, mais pas seulement, puisque le Grand Est est au carrefour de l'Europe, par sa proximité avec l'Allemagne, avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse. Et n'importe quelle région confrontée à un incendie, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc un décideur face à un incendie, il va s'atteler à éteindre le feu. Or, là où la région Grand Est a été innovante, c'est qu'elle ne s'est pas laissée aveugler par cette crise sanitaire et qu'elle a voulu tout de suite anticiper pour le coup d'après. Eh bien, ce coup d'après, il a été travaillé, il a été réfléchi, élaboré dans l'hémicycle de la région qui, pour la circonstance, a été transformé en War Room. C'est-à-dire que vous avez toute une équipe qui s'est posé la question, comment on va faire après avoir éteint le feu? Eh bien, c'est ce qui s'est passé. La région Grand Est, qui est présidée par Jean Rotner, a mobilisé, tenez-vous bien, plus de 1000 acteurs socio-économiques de toute cette zone, via des plateformes digitales, mais aussi via des rencontres, via des ateliers. Et là, ils ont développé ce qu'ils ont appelé le Business Act Grand Est. Alors, c'est quoi le Business Act Grand Est? Eh bien, c'est tout un plan de relance et de reconquête qui a été travaillé bien avant la fin de la crise qui était à son pic dans cette région et qui permet de déployer plus de 80 actions. Alors tout ça, bien évidemment, vous pouvez le découvrir sur le magazine Trophée des territoires où il y a tout un dossier qui est dédié à cette opération.